d'assises du département de l'Isère siège en ce jour pour examiner l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 193 801 concernant Monsieur Ugo Voredini. Monsieur Voredini, veuillez vous lever. Approchez. Indiquez à la cour votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît. 26 janvier 2003, Dessines Charpieu. Très bien. Vous comparaissez donc aujourd'hui pour répondre à des faits qui vous sont reprochés. À savoir, avoir le 7 mai 2025, entre 20h et 22h, en réunion et sous la menace d'une arme à feu, participer au vol de plusieurs effets personnels et objets de valeur au préjudice de Monsieur Ross, domicilié au 10 Quai de France dans la ville de Grenoble. Je rappelle également que vous aviez, le 30 octobre dernier, été interpellé dans un appartement loué par ce que vous avez décrit être votre ami de longue date, appartement dans lequel vous passiez la majeure partie de votre temps, car, corrigez-moi si je me trompe, mais vous n'aviez pas de domicile fixe. Et vous n'en avez toujours pas d'ailleurs. Vous aviez alors été condamné à une peine de 6 mois de sursis probatoire pour délit et usage de faux. Et aujourd'hui, vous êtes à nouveau devant la justice. Bien. Avant de vous interroger plus en détail, il me revient d'effectuer une précision. Maître Marot, vous connaissez personnellement la victime, Monsieur Emmanuel Ross. Malgré tout, vous avez décidé de défendre Monsieur Voredini devant cette cour d'assises. Il m'appartient donc de recueillir solennellement votre serment dès le début de ce procès. Maître Marot, jurez-vous d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et en votre confiance? Je le jure, Madame la Présidente. T'as deux baies vitrées énormes. Au niveau des lumières, t'as des espèces de boules géantes. La piscine, bien sûr, la piscine. Et puis là, donc t'as une vue du salon avec deux magnifiques tableaux. Extraordinaires. Eh ben, bravo, c'est très beau. Alors bon, c'est quasiment terminé. Il y a encore quelques petits travaux, mais... Faut absolument que tu passes la voir. Bah écoute, moi j'attends ça. Bah écoute. Voilà ce qu'on va faire. Tu viens un jour où ma femme n'est pas là. Tu viens avec quelques copines. On s'ouvre 2-3 bouteilles de Chambertin. Ni vu ni connu, c'est pour moi. Oui, c'est sympa de ta part. Bon. Bah écoute, je sais pas, là je suis sur le dossier du mec qui a foncé dans le distributeur, mais... Encore. Début de semaine prochaine, c'est bon? Ouais, Ouais? Ah bah voilà. parfait. Faut que je vérifie. Non, c'est bon. Semaine prochaine. Très bien. Tu trouves pas que c'est joli comme ça à l'envers? Celle-là, elle a un truc, non? Moi, je pense que la galerie, ils vont bien l'aimer. Bah, elle est comme les autres, c'est une photo quoi. Super. Sinon, il y a le petit soldat que j'avais noté, il avait l'air trop bien. C'est sorti quand? 1963. Ah ouais, non, bof. J'ai pas envie de voir un film ce soir. Salut gros. Ça va? Ouais, j'ai oublié les clés de la maison et les clés de la voiture. Merci. Et t'as pas de maître externe? Non, non, désolé. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu lui as passé les clés de la voiture. Bah ouais. Et de l'appart aussi. Ouais. Non mais déjà qu'on a plus de voiture, on va bientôt plus avoir d'appart en fait.
Hugo, je suis dispo demain après-midi. Donc va checker le groupe, ils ont envoyé des comptes là, si tu veux on peut s'en faire quelques-uns. Hugo, c'est Eric. On avait dit qu'on se verrait demain après, mais j'arrive pas à te joindre. Dis-moi où est-ce qu'on se retrouve. Parce que je vais pas passer la semaine à te courir après. Allez, rappelle-moi. Il faut que tu m'ouvres. Tiens. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu dors là, toi, maintenant? Ouais, ça dépanne. Faut vraiment que t'arrêtes tes conneries, Hugo. Je vais pas pouvoir te sauver à chaque fois, ok? T'en as pas marre de vivre dans cette merde, là? Oh! Ça va. Non, ça va pas, tu vis dans une poubelle. C'est pour longtemps, c'est tout. Bon, attends, c'est quand même un moment que ça dure, hein. Putain, je veux dire, tu vaux mieux que ça, quoi. J'ai des petits clients, je m'occupe, je peux rien en faire, mais toi, c'est pas pareil. T'es pas con, si? Oui, non, tu réponds pas? Si, ça va. Écoute, moi, je veux bien t'aider. Je pourrais même te proposer des trucs, mais il va falloir que tu changes. Parce que là, comme ça, c'est pas possible. T'es là? Fais gaffe, on a appelé derrière le four hier. Hey Hugo, Quoi? c'était qui tout à l'heure? C'était juste un mec qui voulait bouger la voiture, t'as rien. T'es sûr? Ouais. Y a pas intérêt à ce que tu ramènes tes emmerdes jusque chez nous. Mais sans merde. Tu m'as très bien comprise. Fais pas genre. Eh ben, ça se met bien. Ah ouais. C'est pas moi, c'est la part d'un pote. Ouais, mais je sais qu'il y Vous a voulez déjà que un je vous truc passe qui- mon responsable? Non, mais je sais qu'il y a des Mais c'est arnaques. la procédure normale, monsieur, ne vous Je vais inquiétez vous pas. souhaiter une bonne journée, madame. Au revoir. Tu veux que je dise veux quoi faire de notre plus, là? place? Mais faut anticiper quand le mec il. Allez, on enchaîne. Du coup, Isabella Martin, Ouais, on essaye. Allez. C'est à son fils, ça? Ouais, c'est à son Ça là? C'est chez lui. Allez plus vite s'il vous plaît encore. Ah bah ça va, 2 secondes. Pas le temps. Hein. Je crois que c'est bon. Hein. Allô? Oui, bonjour Madame Martin. Ici Claire Mallard du service de répression des fraudes du Crédit Général à Grenoble. Não, peraí. Madame, est-ce que vous Não, parlez peraí, français, tem madame? problema. Primeiro, eu não fiz nenhum depósito, tá? Je parle pas français. E tem algum problema? Eu tô com o seu número, você sabe que tá Je croyais aqui qu'elle anotado. parlait français. Son Mais fils. tu la connais ou tu la connais pas? T'es sérieux?
Ah, Non, pardon, je la c'est connais là. pas personnellement. On a pas ton temps, en fait. Oui, bon, ça gueule. C'est vous qui gaspillez le temps là. Non, mais c'est quoi tes contacts pourris là? Le savais-tu? Le savais-tu? Savais-tu? Le savais-tu que oui, je le savais-tu? Dit l'homme qui sait qu'il savait. C'était aussi l'homme au couteau. Vous avez raison, je m'égare. Ce que je voulais seulement dire, c'est que, ayant ceci en tête, le reproche que l'on pourrait faire à M. Voresini serait peut-être celui d'avoir voulu profiter. Il est vrai. Mais profiter de quoi, si ce n'est profiter de vivre? Parce que précisément, vivre, c'est ça, Madame la Présidente. Vivre, c'est courir après tout et n'importe quoi. On court pour avoir mal et sentir qu'on existe encore, jusqu'à ce soir au moins. Alors je demande l'indulgence. L'indulgence du tribunal pour cette audience qui, j'ai cru le comprendre, souhaitait une longue période d'emprisonnement ferme. Pour que ce soir, Madame la Présidente, quelqu'un qui n'a jamais été incarcéré ne le soit pas. Mais soit plutôt encadré qu'enfermé. Encadré par un juge d'application des peines pour une période que vous déterminerez bien évidemment. Voilà, Madame la Présidente, quelques observations dans son intérêt. Merci. La 7e chambre vous écoute, monsieur Verodini. Bien dormi? Qu'est-ce que tu fais là? On n'avait pas rendez-vous, toi et moi? Ça fait 1 heure que je t'attends. Tu voulais me parler de quoi? Emmanuel Ross, tu te souviens de lui ou pas? Non, je sais pas qui c'est. Tiens, regarde. Lui. C'était mon prof à la fac. Aujourd'hui, il est rentier. Blindé. Il a réussi dans des investissements boursiers. Des chiffres qui bougent sur un écran. Des trucs qui touchent même pas. Et chez lui, c'est pareil. Des montres, des tableaux. Des conneries hors de prix qui touchent même pas. Alors l'idée, c'est de rentrer chez lui et de tout prendre. Ok.
Je le vois début de semaine. On va dîner chez lui. Donc avec 2 autres, tu rentres, tu le braques, on prend tout et vous repartez. Facile. Facile. Tu pourras être à l'heure? Ouais, ouais. Sûr. Tu seras là. C'est qui les 2 autres? Thibaut et Lina, ils sont comme toi, tu verras. Comme moi, ça veut dire quoi? Ils voient plus grand. Ça va? Salut. Ça va et toi? Donc je vous présente Hugo. Hugo, ça c'est Thibaut et Lina. Salut. C'est quoi cette merde? Ça tire. C'est ce qui compte, non? Bon, allez, va avec elle. Les bras tendus. Faut surtout pas avoir les mains qui tremblent. Et tu vises. Ok. Allez, vas-y, concentre-toi. Donc tu regardes la chambre. Et ton gars là? Il est fiable? Il a pas d'expérience, mais si ça tourne mal, il dira rien. T'inquiète pas, je gère. La piscine. Tout est dans la piscine. Tu leur fais peur, tu es là, tu vis, et tu respires. Tu leur fais peur? Tu leur fais peur? T'es là, tu vis, et tu respires, c'est tout. C'est à moi que tu parles? C'est ton gars là, le câble. C'est un peu gênant, alors je vais dire quoi Je sais pas, tu lui dis vas-y, il y a mon pote, tu sais le gars. Allez, Ryan. Ouais, je t'écoute. Tu peux m'écouter, s'il te plaît? J'aimerais bien qu'on parle. Enfin, de parler seul, quoi. Genre, sans tout ça, quoi. Ok, c'est bon, j'y vais. Je laisse parler tranquille.
fatiguée, Ryan. Fatigué de quoi, du taf? De lui. De toi qui dis jamais rien. De rentrer et de voir cet appart qui ressemble à rien. J'ai même plus l'impression d'être chez moi en fait. T'es au courant qu'il a les clés de l'appart? Qu'il vient ici quand il veut? Qu'il invite des gens qu'on connaît même pas? Ryan, il dort dans ta voiture, il mange dans mes affaires. Toi, tu crois que je vais trouver ça normal en fait? Moi, je mange pas dans les affaires. Hein. Je prends juste qu'il traîne de temps en temps, mais je touche à rien. Mais c'est pas une question de manger, Hugo. Mais c'est quoi alors? Tu veux que je dorme dans la rue, c'est ça? Mais j'en ai rien à foutre tant que c'est pas ici. Par contre, il a rien devant lui. Puis moi, ça me dérange pas. Tu vois, c'est ça le problème. Tu comprends pas. Moi, je voulais juste qu'on ait un truc à nous, tu vois. Pas grand-chose, mais quelque chose, je sais pas. Là, je rentre tous les soirs, c'est toi là, lui ici. Le bruit, et moi, je me demande ce que je fous ici. Agathe, on a notre truc. Et puis les seuls moments qu'on passe ensemble, tu souffles, tu pars. T'essayes même pas de connaître un pote que je ramène de temps en temps. Depuis quoi, 2 mois? Mais vis ici. Dans ma voiture. Dans ma voiture. On est plus ensemble, on passe plus de temps ensemble. Si, on passe encore du temps ensemble. C'est juste toi qui profites pas, je sais pas. Je comprends pas. Je t'avoue, quand t'es comme ça, je préfère être avec lui. Ouais. Ok. Effectivement, par rapport à tout ça. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le fait que on a l'impression, alors il faut beaucoup d'imagination, mais il y a une espèce de dialogue entre les deux. Hein. Le premier, c'est celui-ci. Moi, c'est celui-ci que j'ai baptisé premier, lui, c'est le deuxième. Ils se répondent simplement. Se dégage aussi l'amour, hein, puisque ça pourrait être l'homme, là, ça pourrait être... Attends, excuse-moi Manu, faut que je te laisse parce que j'ai une petite urgence. Je reviens tout de suite. L'amour. J'arrive. Mais attends, je comprends pas. Il est pas censé avoir un sac, lui? Il joue à quoi, lui? Il est où le sac? Hop. Voilà, bienvenue. Merci. Là-bas, il y a ma chambre. On pourrait aller tout à l'heure si tu veux. Yes, tu montrais. La cuisine. Bon, désolé, j'ai pas eu le temps de ranger en vrai. Vous avez mangé à 2? Ouais, j'ai un pote qui est venu manger tout à l'heure. Ok. Et le salon, le grand salon. Waouh, il est gigantesque. Bah ouais. Ouais, t'as vu? Putain, mais tu vis tout seul ici? Bah ouais, pourquoi? Bah parce que c'est hyper grand, c'est la taille de mon appart. Ouais, t'as vu, j'ai de la chance en vrai.
Oh, petite soirée proche. Ouais, je t'avais dit, j'aime bien les films. Ouais, les Marvel, les films, Ouais, les super-héros, les trucs comme ça, ok, trop bien. Je peux m'installer ou pas? Ouais, vas-y, pose-toi. Ah. Ah. Ah merde, j'ai écrasé ton sac. Quel sac? Bah celui-ci. C'est pas mon sac. Comment ça, c'est pas à toi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je sais pas, bah ça doit être un pote. Ryan? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je te jure, je sais pas. T'es qui toi? Pourquoi t'as mon sac? Hugo, c'est à toi le sac. Pourquoi il te touche à mes affaires? C'est qui ce mec? Mais rien, mais pourquoi Je sais pas quoi te dire, c'est... Ryan, c'est qui lui? Rien, c'est un bot. C'est un pote? Ouais. Il parle comme ça? Ouais, mais normal, on a pris son sac. Non mais Ryan, il y a son putain de sac qui est chez toi avec Je une arme sais, dedans. mais il pose des affaires de temps en temps ici. De temps en temps, mais pourquoi il pose des affaires chez toi déjà? Rien, il a pas de logement, parfois je le laisse dormir ici, c'est... Il a un flingue. Mais c'est sûrement un faux flingue, t'inquiète. Comment ça, c'est un faux flingue? Je sais pas, y a pas de raison qu'il ait une arme. Tu sais pas ce qui se passe là ici. C'est ton Ah appartement, non, mais tu sais bien rien sûr par que contre. si, je le connais. Tu le connais ce gars? Oui. Vite! Putain, tu fais quoi là, vite? Enlève l'étiquette là! Dépêche-toi! Elle est où sa cagoule? Oh, dépêche-toi là! Elle est où sa cagoule? J'en ai que 2. Putain, tu fais chier! C'est bon. Donc vous niez totalement les faits qui vous sont reprochés. Vous niez avoir été présent au domicile de Monsieur Ross le 7 mai 2025 entre 20h et 22h. Vous niez avoir participé au cambriolage de Monsieur Ross le 7 mai 2025 entre 20h et 22h. Très bien, merci. Madame, Monsieur le juré, Monsieur l'avocat général, d'autres questions? Vous pouvez vous asseoir. J'appelle maintenant à la barre Monsieur Rayam Charles Martin, en qualité de témoin. Monsieur Martin, pouvez-vous préciser à la Cour votre date, lieu de naissance et profession, s'il vous plaît? Le 29 décembre 2001, à Paris 12e, et je suis agent d'entretien.
E aí? Tudo bom? Sim. Como é que foi lá no trabalho? Ça a été. Hã? E a... Tava querendo te perguntar, e a Agatha? Ça va, bien en vrai. Bien. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Verdade. Ah, sabe que eu nem te contei ontem? Eu tava trabalhando. Yes. Quer mais? Eu tava trabalhando no computador, aí de repente bloqueou toda a tela e aparece um número. Aí eu falei assim, mas que estranho. Aí falou que era problema de vírus, não sei o que, fiquei meio apavorada. E tinha um número da assistência para eu ligar. Aí eu liguei. Aí o cara começa a falar, não, você tem que botar um número. T'as pas mis ton numéro? Não, não o meu. Mas aí eu botei o número que ele me falou, que era um código que colocou e tal. E ele fala, não, olha na direita da tela, põe o seu... faz um copiar-colar, uma copiar-colar, uma coisa assim. Aí eu ia fazer, na hora que eu fui fazer, eu falei assim, não vou fazer. Vai copiar todo no meu computador. Eu apavorei. Aí eu peguei e coloquei desliguei. Ah, t'as bien fait. É, porque... Peraí. Allô? Oui, bonjour Madame Martin. Ici Claire Mallard du service de répression des fraudes du Crédit Général à Grenoble. Não, peraí. Madame, est-ce que Não, vous parlez peraí, français, tem um madame? problema. Primeiro, eu não fiz nenhum depósito, tá? E tem algum problema. Eu tô com o seu número, você sabe que tá aqui anotado. Eu não fiz nada com o banco. Vocês me ligaram na semana passada. De novo. C'était quoi? Pedindo coisa do depósito. Acho que eu mesmo vi. Merci, Monsieur Martin. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur l'avocat général, la Chambre vous écoute. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les jurés, Monsieur Voridini, même si les réquisitions vous paraissent sévères, je crois qu'il faut considérer votre comparution aujourd'hui comme une tentative de sauvetage. Les explications que vous nous avez données n'ont convaincu personne. Ce n'est pas la première fois, la police ne travaille pas à l'intuition. Vous avez été convoqué parce que nous avons trouvé chez M. Martin les affaires dérobées de M. Ross dans la nuit du 7 mai. Alors c'est à vous de choisir. Si vous continuez, c'est-à-dire dans la gradation, si vous devenez un voyou plus important, si vous devenez un faussaire, si vous devenez un criminel. Parce que bien souvent, ils ont commencé comme vous. Ils ont comparu devant cette même cour d'assises, dans cette même chambre spécialisée qui est la 7e chambre.
et à qui il arrive de prononcer des peines d'emprisonnement à perpétuité pour ces faits-là. Les infractions que vous avez commises méritent une sanction. Si vous n'avez pas de sanction, vous ne comprendrez pas. Si vous n'avez pas de sanction à la hauteur de ce que vous avez fait, et surtout de ce que vous devez éviter de faire, eh bien vous retomberez dès demain. C'est pour cette raison que j'ai l'honneur, Madame la Présidente, de recueillir à l'encontre de Monsieur Voredini une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis de sursis. Et bien sûr, la confiscation de ce qui a été saisi au domicile de Monsieur Martin. Merci.